Leçon 6, la crase. La particularité orthographique appelée crase s'explique par la signification même du mot en grec. Il s'agit d'un mélange entre deux mots qui se terminent et qui commencent pour le second par une voyelle ou par une diphtongue. C'est-à-dire que le premier mot voit sa voyelle ou sa diphtongue finale fusionner avec la voyelle ou la diphtongue initiale du mot suivant. Donc les mots ne sont pas séparés dans les textes littéraires par des marques de ponctuation, et ils sont même unis par le sens. Donc, par exemple, un article et un nom, une conjonction et un pronom, ou un pronom et un verbe peuvent être ainsi unis, peuvent fusionner. Le signe que l'on va utiliser n'est autre qu'un esprit doux, qu'on appelle dans le cas de la crase la coronis, mot signifiant crochet, ligne recourbée. Et cette coronis, nous allons la placer à l'endroit de la fusion. Et taota devient tota. C'est-à-dire que dans ce cas précis, l'alpha se fond avec la suite vocalique alpha upsilon en une suite vocalique alpha upsilon. Tota, les mêmes choses. Alors dans ce tableau, donc à quoi sert la crase? Tout de même, on a bien conscience du fait qu'une syllabe est ainsi économisée, et que cette économie permet au poète de créer des vers à la bonne mesure, à la juste mesure, tandis que n'oublions pas que la crase révèle un état d'usage de la langue, et il est assez naturel de fondre deux voyelles, comme dans le phénomène de l'édition que nous verrons en leçon 7, de contracter deux voyelles lorsqu'il s'agit de s'exprimer oralement. Donc kaémé, on imagine bien grec dire kamé à la place de kaémé. Nous constatons à l'usage par l'expérience que l'epsilon s'affaiblit, la voyelle epsilon s'affaiblit, la première voyelle d'aimer, ici qu'on a dans le pronom je, en fonction de COD. Donc l'usage et des raisons métriques expliquent la présence dans les textes littéraires des crases. Et alors à propos d'exemples littéraires, dans ce tableau qui mêle, qui réunit une sélection de crases en fonction de la nature grammaticale du premier élément qui la compose, les conjonctions en premier élément sont mises en valeur par la couleur verte. Donc ces 12 crases, ces 12 groupes de crases comportent pour certains une référence que j'ai repérée dans le prologue que nous avons lu et traduit et commenté de la tragédie Électre de Sophocle. Donc la dernière crase rencontrée, c'est bien au vers 83, capo pour kai apo. Nous voyons bien que l'iota et le premier alpha laissent la place finalement au premier alpha de la préposition apo pour former le groupe capo, et nous reconnaissons la crase à cette coronis qui ne figure pas en première position ou n'accompagne pas l'initiale du mot. Donc voilà nous en avons vu d'autres. À noter que dans la tragédie Électre, le cas de figure le plus souvent rencontré, c'est celui-ci, c'est celui de la conjonction associée au verbe. Alors au vers 13, nous avions kaexesosa qui devient kaxesosa, et j'ai mis en sûreté. Il s'agit des propos du pédagogue qui rappelle qu'il a sauvé la vie en quelque sorte à Oreste quand il l'a fait quitter le palais de Mycène.